Bonsoir à tous et bienvenue sur RTI 1 pour le dernier journal dont voici les principales articulations. L'Association nationale des coopératives agricoles de Côte d'Ivoire, Anakassi, qui revendique plus de 500 organisations, a profité de sa biennale du FECOPSI pour rendre hommage au président de la République. L'Anakassi témoigne sa reconnaissance au chef de l'État et lui accorde son soutien indéfectible. On en parle dans quelques instants. Lancement des travaux de renaissance de la piscine municipale de Boaké, l'infrastructure qui a longtemps fait la fierté de la capitale du Boaké dans les années 70 à 90, va être rénovée à hauteur de 4 milliards de francs CFA. Un projet de rénovation accueilli favorablement par les populations de la ville. Et puis au Mali, le président de la transition, Bandao, a signé un décret nommant le Premier ministre et c'est l'ancien ministre des Affaires étrangères, Mokhtar Rouané, qui est nommé au poste de chef de gouvernement. À Bamako, tous les yeux sont désormais rivés vers la CEDEAO, qui avait promis de lever les sanctions qui pèsent depuis plus d'un mois sur l'économie malienne. Merci de nous suivre sur RTI 1. Les planteurs de Côte d'Ivoire apportent leur soutien au président de la République, candidat du RHDP. Ces derniers justifient leur choix par l'amélioration de leurs conditions de vie à travers un meilleur prix de produits. L'Association nationale des coopératives agricoles, Anakassi, a signifié sa position au Premier ministre Ahmed Bakayoko à Yamoussoukro. Le compte-rendu de Mahama Traoré. Ahmed Bakayoko à la place Jean-Paul II de Yamoussoukro. Le chef du gouvernement est convié ici par l'Association nationale des coopératives agricoles de Côte d'Ivoire, Anakassi. Ce rassemblement qui a réuni les membres de 300 sociétés coopératives vise à rendre hommage au président Alassane Ouattara pour ses actions de développement en faveur du monde paysan. La mobilisation est déjà totale. C'est pour vous démontrer l'engagement des agriculteurs à votre côté. L'engagement des agriculteurs aux côtés du président de la République. Bientôt, nous allons rentrer dans les échéances. Vous pouvez compter sur nous. Monsieur le Premier ministre, ils ont pris l'engagement de peser lourdement dans la balance de la victoire du président Alassane Ouattara. Et je crois qu'au 31 octobre, chacun sait ce qu'il doit faire. Ils ont pris cet engagement. Parce que derrière ces personnes que vous voyez, ce sont des millions de personnes. Parce que chacun au moins a derrière lui plusieurs personnes. C'est ça les sociétés coopératives. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko dit ne pas être surpris par ce soutien des producteurs au chef de l'État. Le président Ouattara, c'est un grand travailleur comme vous. C'est pourquoi il construit des routes pour vous, pour que vous puissiez acheminer facilement vos produits. C'est pourquoi il reprofile toutes les routes qui vont dans vos plantations avec le soutien des différentes associations qui encadrent vos filières. Le président, il vous respecte parce qu'il respecte le travail et la valeur la plus noble dans la vie d'une société, c'est la valeur travail. Cette manifestation de soutien du monde paysan au président de la République met fin à la deuxième édition du Forum économique des sociétés coopératives agricoles de Côte d'Ivoire. Le forum s'est soldé par la remise de prix aux meilleures coopératives agricoles. La coopérative Kassangbana de Napier a ainsi reçu le super prix Ahmed Bakayoko de l'unité, de la solidarité et du vivre ensemble dans le monde agricole. Quant au prix du développement rural qui porte le nom du ministre Kobenan Kwasi Adjoumani, il est revenu à la coopérative Sifetsi d'Aboisseau. Sans transition, la question du recensement des producteurs de café et de cacao et de leurs vergers était au cœur du magazine de RTI 1 ce dimanche. Il est bon de rappeler que le projet a été initié par le Conseil du café cacao pour identifier et dénombrer les producteurs et leurs parcelles. Pour parler du mode de déroulement de l'opération, Martin Kwasi Kokora était l'invité d'Amza Diaby. Je vous propose à présent de suivre un extrait de leur entretien. En 2012, le président de la République de Côte d'Ivoire a lancé la réforme de la filière pour donner un nouvel élan à cette filière. Et rappelons ici deux axes majeurs de cette réforme, qu'il s'agit de d'améliorer le revenu des producteurs et aussi de définir des projets de développement pour que la cacaoculture et la caficulture soient durables. Et pour répondre à ces deux préoccupations du gouvernement,
le Conseil du cacao a bien voulu connaître l'ensemble de l'environnement de la production, de la commercialisation. Et aujourd'hui, la question cruciale pour nous, c'est de connaître le premier maillon de la production, c'est-à-dire les producteurs. Mais pas seulement eux, et aussi leurs plantations qui nous permettent d'avoir des informations fiables, détaillées, et pour conduire des politiques de développement. Alors, cette opération nous permet de disposer d'une base de données exhaustive sur les ressources cacaoyères et caféières. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, il est important pour nous d'avoir un répertoire où on peut avoir l'ensemble des producteurs identifiés avec des informations solides. Déjà pour le producteur, quand nous finissons ce recensement, toutes les questions de développement, des appuis que nous donnons aux producteurs en termes d'intrants agricoles, de développement des projets d'infrastructures pour accompagner leur santé, leur sécurité, tout cela, l'information que nous avons nous permet de localiser où se trouvent ces producteurs et de pouvoir leur apporter ce qu'il faut comme moyen de développement pour accompagner aussi la production. Et pour nous-mêmes, cette information nous permet d'améliorer nos outils de prévision et de calcul qui vont certainement nous permettre de tirer meilleur profit de la production du cacao du Côte d'Ivoire. Nous recherchons les personnes physiques ou morales qui utilisent une partie du territoire national pour développer la culture du café ou du cacao. C'est eux qui doivent se faire recenser. On ouvre à présent le chapitre de la cohésion sociale. La coalition républicaine pour la défense de la paix, CRDP, était ce dimanche à la place CP1 dans la commune de Yopougon. L'organisation qui regroupe la jeunesse de tous bords politiques a tenu un meeting de sensibilisation pour une élection présidentielle apaisée. Et face aux récents actes d'incivisme dans la commune de Yopougon, la CRDP a exhorté les populations de Yopougon à œuvrer pour le renforcement de la quiétude et la préservation des acquis de développement amorcé par le pays depuis bientôt 9 ans. Walter Amadou Ouattara. Commune de Yopougon, la bonne humeur et l'expression du vivre ensemble prennent le dessus sur la psychose et l'image d'une cité favorable à la violence. Impression négative que les manifestations d'incivisme ont laissé entrevoir en début de mois. Ces populations sont en harmonie avec les messages de renforcement de la paix. La présente activité de sensibilisation est une action de la Coalition républicaine pour la défense de la paix, CRDP. Cette coalition regroupe des jeunes de toute obédience politique. Le pays a trop souffert, notre génération, nous avons trop souffert. Nous avons besoin de stabilité, nous avons besoin de la paix. Inviter surtout d'abord les hommes politiques à faire violence sur eux, à faire plus de sacrifices. Le vrai sacrifice qu'on doit faire, c'est la paix dans l'intérêt des générations actuelles. Demander aux organisations de la société civile, aux rois et aux chefs coutumiers, comme un seul homme, à se lever pour imposer la paix à cette année 2020. Sans paix, il n'y a point de développement, insiste Souleymane Touré, président de la Coalition républicaine pour la défense de la paix. La paix est la chose la mieux partagée. Et pour qu'il y ait du travail pour les jeunes, pour qu'il y ait des routes, des ponts, pour qu'il y ait des hôpitaux, pour qu'il y ait des universités, il faut qu'il y ait de la paix. C'est dans un climat de paix que les investisseurs peuvent venir créer des entreprises. Ce meeting de promotion de la non-violence est également une sensibilisation pour une élection présidentielle apaisée en octobre prochain. Mamadou Touré, ministre de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, encourage les initiateurs à étendre leur action à d'autres communes et exhorte les populations de Yopougon à œuvrer pour le renforcement de la quiétude et la préservation des acquis du développement. Même si tout n'est pas parfait, notre pays en 10 ans a connu des avancées qu'il nous faut consolider. Et l'une de ces avancées à consolider, c'est vraiment la paix et la stabilité. Donc face aux forces du chaos, nous devons opposer notre disposition à la paix et à la stabilité. Eh bien, allez-y dans tous les quartiers, dans les sous-quartiers, pour aller parler de paix et de stabilité, pour aller parler d'union entre les Ivoiriens. C'est nous l'avenir de ce pays. C'est la force du progrès qui est l'avenir de ce pays. La Côte d'Ivoire ne peut plus faire marche en arrière. La prochaine étape de cette campagne de sensibilisation pour la paix, c'est la commune de Koumassi. En attendant ce rendez-vous, des artistes à la place CP1 ont gratifié la population de Yopougon de spectacles.
Toujours au chapitre de la cohésion sociale, Gervais Koulibaly appelle au dialogue entre les acteurs politiques ivoiriens. Le président de CAP UDD entendait par là unir pour la démocratie et le développement, a animé une conférence de presse. Au cours de la rencontre, Gervais Koulibaly a émis le vœu d'un environnement électoral paisible. On en parle avec Moussa Konaté. Le président du CAP Uni pour la démocratie et le développement CAP UDD se prononce sur l'actualité politique ivoirienne. Gervais Koulibaly appelle au dialogue entre les acteurs politiques. Après la décision rendue le 14 septembre 2020 par le Conseil constitutionnel, l'atmosphère est de plus en plus tendue face à cet état de fait. J'invite à ouvrir le dialogue avec la classe politique et la société civile afin de trouver une plateforme d'accord. Nous finirons de toutes les façons par dialoguer, alors évitons des destructions de biens publics et privés, des blessés, des prisonniers et même des pertes en vie humaine. Et discutons dès maintenant. Gervais Koulibaly a été élu président du CAP UDD le 24 janvier 2020 à l'issue d'un congrès. Le parti n'avait pas fait acte de candidature pour l'élection présidentielle d'octobre 2020. Petit retour en arrière pour parler de la visite d'État dans la Maraoué en marge donc de cette visite d'État effectuée par le président de la République. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant est allée apporter son soutien aux femmes de la région. Il s'agissait notamment des femmes qui bénéficiaient d'une formation sur l'importance de la sécurité alimentaire au centre culturel de Boisflé. Ramata Bakayoko les a invitées à redoubler d'efforts afin d'approvisionner les marchés du pays de produits vivriers. Connu par Gassoro. Centre culturel de Boisflé. Ces femmes de la région de la Maraoué se forment sur l'importance de la sécurité alimentaire. Objectif, rendre plus efficaces et plus efficientes leurs activités, qu'il s'agisse de la production, de l'approvisionnement des marchés, de la transformation semi-industrielle ou de la commercialisation de leurs produits agricoles. Vraiment, c'est une grâce pour nous de nous former pour que nous soyons entreprenantes. Cette formation va porter pour que nos femmes se prennent en charge et sortir de la pauvreté. Pour Bakayoko Ramata, cet atelier de formation s'inscrit dans la vision du président de la République Alassane Ouattara, celle de développer une agriculture qui prend en compte la contribution des femmes. J'ai vu les femmes, des femmes braves, vaillantes, qui font un travail formidable et qui ont besoin d'être accompagnées encore plus. Cet atelier de formation s'inscrit dans la vision du président de la République. Et il tient à ce que les femmes soient au cœur de la promotion de cette agriculture durable. Parce que les femmes sont à 90% dans le vivrier. Mais le problème, elles sont dans le secteur informel beaucoup plus. Et nous allons justement les organiser à travers cette plateforme pour mieux écouler leurs produits. Cette formation des femmes de la région s'inscrit dans le cadre de la visite d'État qu'effectue le président de la République, Alassane Ouattara, dans la Maraoué. Il est bon de savoir que depuis son accession à la magistrature suprême, Alassane Ouattara a inscrit parmi ses priorités la réforme des questions liées à la retraite. Et dans ce contexte, à Boisflé, l'amicale des retraités de la ville, Arebo, est devenue un modèle qui doit inspirer toute la Côte d'Ivoire. C'est un reportage signé Kader Sogodogo. Une poignée de main synonyme de l'amitié, de la fraternité et de la solidarité. Bienvenue au siège de l'amicale des retraités de Boisflé, Arebo. Un siège de plus de 10 bureaux construits à hauteur de 30 millions de francs CFA grâce à la cotisation de ses membres. C'est le symbole de ces personnes du troisième âge qui, après plus de 30 années au service de la nation, jouissent de leur droit à la retraite avec fortunes diverses. C'est justement une situation malheureuse qui les a amenés à se mettre ensemble. En son temps, les margouillas ils sont postés à la porte du trésor. Et quand ce jour-là, le monsieur est rentré, il a vu les margouillas. Il est allé prendre sa pension. Alors, est-ce qu'il faut retourner vers les margouillas? Ils vont lui arracher tout. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sauté la clôture et il est descendu dans la cour du préfet. Alors, quand nous avons appris ça, vraiment, ça nous a frustrés. Voilà comment nous avons créé la Arebo. Un fonctionnement tout simple. La cotisation mensuelle, c'est 500 francs.
C'est-à-dire à la fin de l'année, ça fait 6 000. Et si vous êtes à jour de toutes ces cotisations, vous avez droit à une bonification de 4 000 francs. Quand le membre décède, il y a une cotisation exceptionnelle de 1 000 francs. Et quand un ayant droit décède, les membres cotisent 500 francs. Le capital décès, quand le membre décède par exemple, la REBO décaisse 650 000 francs pour remettre à la famille. Une administration forte de 11 personnes au service de 1403 retraités. Nous avons mis une administration en place qui s'occupe du quotidien de la REBO. Il s'agit d'abord de donner les informations aux retraités qui désirent venir à la REBO, ensuite de gérer les problèmes de tous ceux qui sont déjà membres de la REBO. Nous avons le secrétariat général, nous avons les services informatiques, nous avons les services comptabilité, nous avons également les services des prêts et les services commerciaux, sans oublier les services médicaux. Les retraités de Boisflé sont reconnaissants au président de la République pour toutes les réformes en leur faveur. Le président, depuis qu'il est là, il a beaucoup fait pour les retraités. Nous souhaitons que cela continue pour le bonheur des retraités. Le dernier salaire du fonctionnaire, peut-être même le mois qui suit, il a sa pension. Bravo à la CEDRAE. Bientôt, la REBO aura un foyer polyvalent. Il est en construction. En attendant, c'est depuis sa salle climatisée que certains membres ont pu suivre en direct l'arrivée du chef de l'État à Boisflé. Et je vous le disais en ouverture de ce journal, la piscine municipale de la ville de Boaké va être rénovée. Le gouvernement, à travers les ministres du Sport et des Transports, a procédé vendredi dernier au lancement des travaux pour la renaissance de cette infrastructure qui a contribué à hisser la capitale de Boaké. Montant de l'investissement, 4 milliards de francs CFA entièrement financés par l'État de Côte d'Ivoire. Léon Brou. Voici la piscine municipale de Boaké, une infrastructure jadis olympique et épicentre des rendez-vous sportifs, touristiques, gastronomiques et même culturels ou tout simplement économiques de Boaké. Aujourd'hui, elle est l'ombre d'elle-même et les populations encore nostalgiques de sa renommée. Boaké ambitionne en effet de renouer avec sa fonction de pôle culturel majeur sur l'échiquier national et sous-régional, et ce chantier tombe vraiment à pic. Boakéennes et Boakéens, qui ne se souvient de ce fameux refrain de Lofi, chanté en 1965, et je chante Boaké et sa piscine, cette belle rue bien éclairée. Dans 8 mois, soit en juin 2021, ce périmètre de 5000 m² en lambeaux fera place à un pôle ultra-moderne et pluridisciplinaire avec espace vert. Les populations seront accueillies notamment dans une nouvelle piscine olympique, d'autres aires de jeu, de nouvelles infrastructures annexes telles un restaurant, une salle de mariage. Au total, 4 milliards de francs CFA pour la renaissance de la piscine municipale de Boaké à partir de ce lancement des travaux par le gouvernement. Il s'agit pour nous de créer un lieu de vie donc à Boaké, que les populations de Boaké, tous ceux qui viennent rendre visite aux populations de Boaké puissent avoir un espace à la fois pour se détendre, pour se restaurer, mais également un espace de jeu. Aujourd'hui s'ouvre pour nous, sous nos yeux, le temps du développement, le temps de la cohésion, le temps du rassemblement des Ivoiriens. Avant-hier, c'était dans le Moronou. Hier, c'était dans la Maraoué. Aujourd'hui, c'est ici dans le Boaké avec le complexe sportif Amadou Gon Coulibaly. Piscine municipale Amadou Gon Coulibaly, dénomination nouvelle de la piscine municipale de Boaké, en hommage au défunt Premier ministre pour son implication dans la renaissance de cette infrastructure réalisée sous l'ère coloniale et dont la crise de 2002 a consacré la décadence. Amadou Gon Coulibaly, aussi témoin des beaux jours de la piscine municipale de Boaké, tout comme le maire Nicolas Djibo.
On va parler maintenant de développement dans la région du Bafing. L'inauguration de plusieurs infrastructures sociales de base dans les domaines de l'éducation, de l'hydraulique et de l'électricité a fortement amélioré les conditions de vie des habitants de plusieurs localités de la région. Une embellie rendue possible grâce aux actions de Moussa Sanogo, fils de la région et ministre du budget et du portefeuille de l'État. Le compte-rendu est signé Eva Boué. 3 nouvelles salles de classe pour l'école primaire publique municipalité 2 de Touba. Pour cette rentrée scolaire 2020-2021, c'est la fin de la double vacation. Vraiment, ça nous enlève une épine des pieds. Avec 503 élèves pour 6 classes, c'était vraiment la double vacation. En plus de l'EPP municipalité 2 de Touba, plusieurs écoles de la région du Bafing ont bénéficié de nouvelles infrastructures. Ce sont les écoles des localités de Silakoro, Godofouma, Farako, Koro, Mahama. Au total, ce sont 22 classes avec bureau du directeur construites et réhabilitées. Le bienfaiteur est un fils de la région, le ministre du budget et du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo. L'école, c'est quand même des opportunités qu'on donne à des enfants de pouvoir changer leur avenir à titre personnel, mais aussi changer demain le visage de la région. Parce qu'ils vont en sortir des cadres, des gens bien formés qui vont aider à faire avancer les choses. Il a en outre saisi l'occasion de la remise de ces infrastructures pour prodiguer des conseils d'usage aux communautés bénéficiaires. D'abord de faire un très bon usage de ces écoles-là, de veiller à leur entretien et aussi de veiller aussi à scolariser les enfants, en particulier les filles. Il y va de l'avenir non seulement de notre région, mais également de notre pays. En plus du secteur de l'éducation, le ministre Moussa Sanogo a mis fin aux soucis de nombreuses populations en matière d'électricité et d'accès à l'eau potable. Comme ici, dans la localité de Boro-Borotou. Le village est désormais connecté au réseau électrique national et l'eau courante y coule à profusion. Les acteurs de l'école catholique de Côte d'Ivoire étaient en conclave à Yamoussoukro, au centre de cette rencontre, l'année scolaire 2020-2021, avec la pandémie de la maladie à coronavirus. Pendant donc 48 heures, les secrétaires exécutifs diocésains de l'éducation catholique ont fait le bilan de l'année écoulée avec des résultats satisfaisants. Pour les perspectives, il a été demandé d'inculquer aux apprenants les valeurs humaines, sociales et spirituelles afin de rebâtir la Côte d'Ivoire nouvelle. Corona. Depuis le 14 septembre dernier, la rentrée scolaire 2020-2021 est effective partout en Côte d'Ivoire. Une rentrée particulière en raison de la pandémie à coronavirus. À Yamoussoukro, le secrétariat exécutif national de l'éducation catholique en Côte d'Ivoire peaufine ses stratégies pour une année scolaire de qualité. Tous engagés pour une école d'excellence et autonome dans la communion. C'est autour de ces thèmes que les acteurs de l'école catholique ont échangé. Les responsables des écoles catholiques de Côte d'Ivoire se sont félicités des bons résultats obtenus en dépit de la crise sanitaire. Les chefs d'établissement ont été invités à respecter les clauses de la convention avec l'État dans la gestion de l'école catholique. Pour cette rencontre sur la vie de l'école catholique, tous les acteurs ont effectué le déplacement de Yamoussoukro. Il a été demandé aux enseignants d'initier les apprenants aux valeurs humaines, sociales, spirituelles, indispensables pour rebâtir la nouvelle Côte d'Ivoire. Décédé le 8 janvier 2020, le roi du Joie Blanc a été porté en terre le vendredi dernier, un rituel fait dans la pure tradition Agni. Ceci après plusieurs cérémonies d'hommage tenues à Agni Niblekro, des cérémonies auxquelles a pris part le président de la République Alassane Ouattara, des moments marqués par la promotion de la culture Agni Joie Blanc. Le compte-rendu est de Mamadou Kouassi. C'est ici, au cimetière royal d'Agni Niblekro, que repose désormais à jamais le 13e roi du Guablin, Sa Majesté Nana Agni Bilé II. Une inhumation faite dans la pure tradition à Caen et dans l'intimité familiale, dans la nuit du vendredi 18 au samedi 19 septembre dernier. Mais avant son inhumation, il a eu droit aux honneurs de l'État de Côte d'Ivoire, avec la présence du président de la République, Alassane Ouattara. Cette ultime séparation était marquée par des hommages, selon la pure tradition Guablin, avec des danses. Les populations avec à leur tête les cadres du royaume ont tous fait le déplacement d'Agni Niblekro. Elles sont venues de toutes les contrées de la Côte d'Ivoire et même de l'extérieur. Histoire,
pour chacun de laisser un message à Sa Majesté Nana Agnini Bilé II. Les populations locales se souviennent encore de ses efforts dans la préservation de la paix et du développement de la région. Il avait de très bons rapports avec la jeunesse. Il était toujours prêt à recevoir les jeunes. Vous pouvez aller le retrouver à 21h, à 22h, assis avec des jeunes, en train d'échanger. Et c'est ce qui faisait qu'il était toujours d'actualité, parce qu'il avait toujours les petits secrets de la vie. Il avait toujours les nouvelles par rapport à ce qui se passait encore. C'est une grosse perte, mais il nous a laissé en héritage notre comportement de cohésion, parce qu'à Imblekro, toutes les communautés se retrouvaient, toutes les communautés se parlent, et toutes les communautés, dans une synergie d'action, vraiment œuvrent pour le développement de la ville. Chez les différentes communautés, particulièrement chez les musulmans, l'on ne passe pas l'éponge sur l'implication du roi dans le rayonnement de l'islam. Toutes les choses que nous faisons, on l'informe et il assiste. Même les fêtes de Ramadan et Tabaski, il assiste. Quand un musulman a perdu sa femme ou bien son fils ou son père, il est toujours présent. En cas d'absence, il délègue quelqu'un d'aller le représenter. Et il ne va pas avec les mains vides, il va avec les mains pleines et il fait tout ce qu'il faut le faire. En pays Agni, après l'inhumation se poursuivent toujours les dons, appelés en langue locale le Nzar, une contribution de tous pour soutenir la famille pleurée. Et quand finit cette étape, l'on peut désormais passer à la phase de désignation et d'installation du nouveau roi. Et pour le cas actuel, le collège est encore en concertation. Dans l'actualité hors de chez nous, et cette annonce qui a été faite sur les antennes de l'ORTM, la télévision nationale au Mali, c'est un ancien ministre des Affaires étrangères que les autorités de la transition ont choisi pour diriger le prochain gouvernement. Le décret a été signé par le président de la transition, Ba Ndao. Ainsi donc, après la prestation de serment vendredi du président et du vice-président ce dimanche, c'est au tour du chef de gouvernement d'être nommé. La nomination de ce civil à ce poste de Premier ministre devrait conduire à la levée des sanctions de la CEDEAO qui pèsent sur le pays depuis le coup d'État qui a renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta le 18 août dernier. Âgé de 64 ans, Mokhtar Rouané dispose de quelques jours pour former un gouvernement de transition pour les 18 prochains mois. Place à présent à l'actualité internationale et c'est une sélection signée Herman Guivet. Après la tuerie de Charlie Hebdo et l'assassinat de Montrouge, la Cour d'assises spéciale de Paris a replongé lundi dernier dans le dossier dans l'horreur de la prise d'otage de l'hypercacher le 9 janvier 2015, au cours de laquelle 4 hommes ont été tués. 4 heures d'angoisse, de violence et d'effroi pour la Cour qui juge depuis 3 semaines 14 personnes pour leur soutien logistique présumé aux auteurs des attentats. L'examen de l'attaque perpétuée par Amédée Koulibaly marque une nouvelle étape forte du procès. Le président américain Donald Trump a appelé mardi dernier les Nations Unies à tenir la Chine pour responsable dans ses actes pour ce qui concerne la propagation du Covid-19. Le gouvernement chinois et l'Organisation mondiale de la santé ont déclaré à tort qu'il n'existait pas de preuve de transmission humaine du virus, a-t-il ajouté. Le bilan de l'effondrement d'un immeuble survenu dans l'ouest de l'Inde s'est alourdi à 39 morts, ont annoncé mercredi dernier les autorités. Les causes de l'accident n'étaient pas connues dans l'immédiat. Les effondrements de bâtiments sont relativement courants en Inde entre juin et septembre pendant la saison de la mousson, les précipitations intenses, fragilisant parfois les structures. Une soixantaine de militantes féministes ont manifesté jeudi dernier à Versailles pour soutenir la mère d'une adolescente venue demander à la justice que les pompiers accusés d'atteinte sexuelle sur sa fille soient jugés pour viol. La Cour a examiné dans la matinée les requêtes de la mère de la victime et la décision a été mise en délibéré au 12 novembre. À l'époque des faits, en 2009, l'adolescente avait 14 ans et suivait un traitement médicamenteux lourd pour de fréquentes crises de spasmophilie et de tétanie. Son état de santé a nécessité de nombreuses interventions des pompiers en 2008 et 2010. Cette attaque survient alors que la rédaction de Charlie Hebdo fait l'objet de nouvelles menaces depuis que l'hebdomadaire a republié des caricatures de Mahomet le 2 septembre dernier à l'occasion de l'ouverture du procès des attentats de janvier 2015 qui doit se tenir jusqu'au 10 novembre. Près d'une centaine de médias, journaux, magazines, chaînes de télévision et radio ont publié en réaction mercredi dernier une lettre ouverte appelant les Français à se mobiliser en faveur de la liberté d'expression.
Le Premier ministre libanais désigné Mustapha Hadib a annoncé ce samedi renoncer à former un nouveau gouvernement alors que la pression internationale augmente pour remplacer celui qui a démissionné après la gigantesque explosion meurtrière au port de Beyrouth. Mustapha Hadib, nommé le 31 août, est sous pression pour former un gouvernement au plus vite, de façon à lancer les réformes réclamées par la communauté internationale pour débloquer des milliards de dollars d'aide. Au Mexique, ce dimanche, 6 ans après, les manifestants sont nombreux à commémorer la disparition des 43 étudiants de l'école normale d'Ayotzinapa, dans le sud-ouest du pays. La justice mexicaine a réclamé l'arrestation de militaires soupçonnés d'être impliqués il y a tout juste 6 ans, une affaire qui avait bouleversé le pays et entraîné une grave crise politique. Ainsi se referme ce chapitre d'information sur RTI 1. Toute la rédaction vous remercie de l'avoir suivi. Retrouvez lundi à 6h30 Régis Kofi pour le premier point d'information. L'édition de 13h vous sera présentée par Juliette Wea. Bonsoir.